Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kalala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, ces moments t'appartiennent. Laisse que tu règnes. En ces moments de la parole, prends possession de ces lieux et de cette contrée. En ces moments où nous voulons écouter tes oracles, sois à l'œuvre, Seigneur.
afin que toutes soient amenées captives à l'obéissance de ta volonté. Et que toute œuvre des ténèbres, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quel nom qui se dressera, pour nuire ou pour en vouloir, à l'écoute de tes oracles, que cela soit confié au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ton esprit, libère ton souffle de vie, afin que nos âmes, nos pensées, nos esprits soient disposés à recevoir la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Et nous disons que c'est ici la maison de Dieu. Dieu a une adresse. Dieu a une maison. Dieu a une montagne. Un lieu de rencontre pour voir sa gloire. Et quand on s'approche devant ces dieux, il faut être préparé pour que tu te rencontres avec ces dieux. La préparation, c'est avoir la foi, avoir la confiance. Parce que l'apôtre Paul le dit, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui, si tu as cru que tu t'es approché devant le Dieu, ton Dieu et ton Créateur ce matin, fais le manifester. Et acclamons le Seigneur. Nous l'avons dit autrefois et nous ne cessons pas de le répéter. Quand tu t'approches de Dieu, aie confiance dans ces dieux-là. Sois comme Abraham. Quand il montait à la montagne, il avait confiance. Dieu lui avait demandé son fils, son unique. Et la Bible nous fait voir que Abraham avait confiance que même si l'enfant mourait, Dieu m'a demandé que je l'offre cet enfant. Mais même si j'offre cet enfant, même s'il allait mourir, mais Dieu est capable de le ressusciter. Voilà la confiance qu'avait Dieu. Et en cours de route, Isaac pose aussi la question à son père. Je vois le feu, papa. Je vois le bois. Mais je ne vois pas l'agneau de sacrifice. Parce qu'Isaac avait la confiance. Comme nous partons pour adorer, on doit voir la chose d'adorer avec laquelle on doit adorer. Père, je ne vois pas ça. Est-ce que tu as oublié? Abraham lui dit, avec foi dans le cœur, avec confiance, que nous partons à la montagne de l'Éternel. Nous ne partons pas chez l'oncle, ni chez la tante, mais chez l'Éternel. Là, il va pourvoir. Voilà la confiance qu'avait Dieu. Et quand Isaac a écouté ça, voilà. Isaac a écouté la prédication de son père. Il lui a dit, à la montagne, Dieu va pourvoir l'agneau de sacrifice. Isaac a dit Amen.
Arrivé à la montagne, Abraham arrange les bois. Isaac toujours regardant, ayant confiance que la prédication de mon père, c'est une réalité. Dieu va pourvoir. On termine le bois, d'arranger les bois. Le feu, Abraham prend Isaac. Il met les bras en arrière. Il commence à lier. Mais Isaac toujours ayant la confiance que comme le Père a parlé, qu'à la montagne, Dieu va pourvoir. Dieu pourvoira. Il n'a pas tremblé. Il a cédé le bras. Il a cédé le bras. On l'a lié. Toujours la foi dans le cœur. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, c'est un héros. Même à la dernière minute, il verra le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, quiconque croit à moi, quiconque croit à moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra. Ce n'est pas la parole d'un prédicateur simple, ni la parole d'un philosophe. C'est la parole du Créateur. Ma soeur, mon frère, ici c'est la maison de Dieu. Même si tu n'as pas mangé, même si le locataire, le bailleur a dit que c'est moi, c'est terminé, aie confiance que même si mes choses seront dehors, mais l'Éternel est vivant. Voilà la foi. Voilà la foi. Tu ne peux pas venir à l'église triste. Triste, non. Ici, ce n'est pas le lieu de la tristesse. Aie confiance que le problème que j'ai a une solution. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, ici, c'est plus que Salomon. Amen. Nous allons parler du Saint-Esprit et des dons de l'Esprit. C'est une prédication qui réclame la foi, afin que les Écritures aient son accomplissement dans ta vie. Parce que le propriétaire de ces Écritures a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vais faire des longues lectures. On va lire beaucoup de versets. C'est pour que cela te sert de base. Nous commençons par Genèse chapitre 1. J'ai lu le verset 26. Je vais y aller vite. Je lis en français pour gagner du temps. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, l'homme et la femme. J'ajoute encore une autre pensée. Genèse toujours chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Je saute maintenant, je vais aller dans Zacharie. Je lis d'abord le verset
chapitre 6. Je lis le verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. 13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. J'ai lu Actes des apôtres. Vraiment, les gens n'écrivent pas, les gens ne lisent pas. J'ai lu Actes des apôtres chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je reviens dans Jean chapitre 14. Je lis d'abord le verset 16. Je descends, je saute, je vais lire le verset 26. Et moi je prierai le Père. Bon, je pense pas le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les connaît, il ne les voit point. Il ne les connaît point, mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 26, mais le consolateur, Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce qui est, vous la rappellera tout ce que je vous ai dit. J'ajoute un Corinthiens pour terminer, chapitre 4, chapitre 12. J'ai lu le premier verset jusqu'au verset 2. Mais pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour la lecture de cette parole. Et que Dieu fasse une seconde lecture pour nous. Amen. Amen. Que Dieu puisse faire une seconde lecture pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, nous avons ouvert une brèche où nous allons parler sur le Saint-Esprit et les dons spirituels.
Les dons spirituels, ce sont les grâces que le Seigneur verse à son peuple. Mais cela vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est par là que nous devons commencer. Parce qu'il y a une grande difficulté chez les théologiens ou chez les trinitaires. Ils s'imaginent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Selon leur connaissance, selon comme ils les estiment de le dire. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Non. Nulle part dans les Saintes Écritures, il n'y a pas une phrase qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Zambe Tata, Zambe Mwana, Zambe Mouli Moussantu. Il n'y en a pas de cette manière. Ils sont allés prendre, picoter cela quelque part, là où Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça ce qui est dit, les noms. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont très intelligents parce qu'ils parlent mieux français, ils ont la connaissance intellectuelle. Et même les traducteurs, ils ont traduit ces noms-là n'est pas au pluriel. Et nous l'avons dit que pour ceux qui concernent même le baptême, aucune personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucune personne. Ils le font, nous ne savons pas là où ça vient. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pourquoi nous sommes allés dans le livre de Genèse. À la création, Dieu, l'auteur de toutes choses, a commencé à créer. Au premier jour, la lumière. Au deuxième jour, il a créé le ciel. Au troisième jour, il a tiré la terre des eaux. Au quatrième jour, il a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Au cinquième jour, il a créé les animaux aquatiques et les oiseaux. Au sixième jour, Dieu parle. Il dit faisons l'homme à notre image. Parce qu'il a fait 2 activités au sixième jour. 2 activités. Au matin, il a créé les animaux. Et le soir, il a créé l'homme. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est là où il y a le problème. Quand Dieu a parlé, faisons l'homme à notre image, premièrement, il ne s'adressait pas aux anges. Enlève ça. Il ne s'adressait pas, le Dieu Père ne s'adressait pas au petit-fils pour lui aider à faire un homme, non. Il était fatigué, il est allé, le Saint-Esprit venant, aide-moi à faire l'homme, non.
Non, ça c'est le langage de Dieu. C'est là où nous disons que la Bible n'est pas écrite en français, ni en lingala ni en swahili. Mais la Bible a un langage. Parce que c'est Dieu qui a écrit. Dieu est esprit. Et il a écrit ces choses spirituellement. Et on comprend les choses de Dieu par l'esprit. On comprend les par l'esprit. Non pas par l'intellect. Quand il a dit ça, faisons l'homme à notre image. Même si c'est le pluriel, mais ils n'étaient pas nombreux. Dieu s'adresse à lui-même. Et il y a une écriture qui nous a confirmé cela. C'est Ecclésiaste chapitre 2. Le verset 1. Salomon dit ceci. J'ai dit en mon cœur, allons. Salomon, lui, avec son cœur, ils sont au pluriel. Mais ce ne sont pas deux personnes. Il arrive parfois même dans le langage populaire. Tu peux dire que Motemananga est Tindinganali Anguba. Est-ce que vous avez Motemananga vous avez balé? Motemanangai et Sotinangai Nali Asoso. Est-ce que vous avez Motemananga vous avez balé? C'est comme ça que Dieu a parlé ici. Parce qu'il a dit ceci, que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et dans Ésaïe, il dit ceci. Seul, il a étendu le ciel. Amen. Seul. Donc, si le ciel était comme un rouleau, mais quand Dieu a commencé à étendre, il n'a pas dit un ange de tirer de l'autre côté. Lui-même, il a étendu le ciel. C'est pourquoi même dans la création de l'homme, Dieu s'adresse à lui-même. Amen. Parce qu'en lui, il y a plusieurs attributs. Zambe alobelaka misala na ye. Amen. Et Dieu même prie lui-même. Dieu prie Dieu. Amen. Dieu prie. Parce que c'est là où il y a le problème avec les témoins de Jéhovah. Quand il était là sur la croix, maintenant quand il criait là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à lui-même. Nous avons vu ça dans Exode chapitre 34. Dieu s'est pris lui-même. Il dit l'Éternel, l'Éternel. Il s'appelle l'Éternel, l'Éternel. Lent riche en bonté, lent en la colère. Il s'adresse à lui-même. Ils ne sont pas deux. Il n'est que seul. Mais en lui, il y a la pluralité des attributs. Faisons l'homme à notre image. Il s'adresse à lui-même. Et l'image de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le nez songué comme les blancs. Oh, moni, parce que Jésus a mundele, non. Dieu n'a pas la couleur de la peau. Parce que Jean chapitre 4 dit que Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas la chair. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il voulait que l'esprit qu'il avait puisse le placer dans l'homme. C'est ainsi Genèse nous a fait voir que Dieu a pris la motte des terres. Il a formé l'homme.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans ses narines. afuli na zolo na ye. Et l'homme est devenu Moto akomi un être vivant. ekelamu na bomo. L'être vivant, Ekelamu na c'est bomo. ça la forme de Dieu. Yango nde lole C'est ça yansa. l'image de Dieu. Yango nde elili Mais yansa. un homme sans l'esprit de Dieu, Moto oyo ezangi molimo mosantu c'est un homme mort. azali ebembe C'est kwaka une azotambula. terre sèche. azali mabele ekauka. C'est la poussière. ezali putulu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ntango yo oza na molimo mosantu tu es poussière. ozali putulu. Pourquoi tu dis cela, pasteur? mpona nini olobi yango paster? Parce que quand Adam a péché, po ete ntango adamu asumuka Dieu lui dit, nzambe ayebisi tu es poussière, ozali tu putulu. vas retourner la poussière. okozonga na putulu. Qu'est-ce que Dieu a fait? nini nzambe asali? Il a tiré, il a récupéré son souffle. azwi nde pema na Et ye. Adam est parti. adamu akei Sans l'Esprit de Dieu. azalaki na molimo mosantu. C'est ce que Romains 3 dit. yango nde Romains 3 ezoloba. Verset 23. verset Que 23. tous ont péché. ete bao nyonso basumuki. Tous ont péché. Banso, basumuki. bao nyonso basumuki. Banso. banso basumuki. Et sont privés de la gloire de Dieu. bazangi nkembo na nzambe. Amen. Amen. La gloire de Dieu, nkembo na c'est nzambe. ça son esprit. yango nde molimo na ye. C'est quand Dieu a placé cela dans l'homme, ezali ntango atia yango kati na moto. il dit maintenant, nde alobi dominer konza sur le poisson de la mer, likolo na mbisi na sur ye. les oiseaux du ciel. likolo na bandeke na Ce qui lo. fait à ce que l'homme domine, oyo ezali kosala ete moto c'est le akonza. souffle de Dieu. ezali pema na C'est nzambe. ça le royaume. yango nde boko. C'est ça Dieu. yango nde nzambe. Et quand l'homme a perdu ça, ntango moto abungisi yango. Dieu change la formule. zamba bongoli Il dit, nzela. serpent, alobi nyoka. récupère ta nourriture. zwa bilei na Tu yo. mangeras okolia la poussière de la terre. putulu ya mabele. Ce n'est pas le sable là. ezali zelo wana. C'est l'homme maintenant. ezali moto. Dieu lui donne, il dit, voilà la nourriture. Va dominer. Nzambe akabi moto epa satana. C'est ainsi que le diable a commencé à dominer sur oyo l'homme. satana bandi kokonza. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, moto nyonso azangi molimo mosantu. il est la nourriture du serpent. azali bilei ya nyoka. La nourriture du serpent, c'est quoi? bilei ya nyoka ezali nini? C'est un terrain que le diable domine. ezali mabele oyo satana azokonza. C'est ainsi pour être dégagé de cela. boye nde po tolongwa na o wana. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu boye nde kristo aye avec une prédication na liteya de la consolation. ya kobondisama. Quelle est cette prédication? liteya wana nini? Dans Genèse chapitre 8, na mukanda na Genèse chapitre 8. la Bible dit ceci, bibili que elobi, Methushélah Metushela a eu un fils. azwaki mwana mobali. Et quand il a eu le fils, il a dit, ntango azwi mwana mobali oyo alobi cette fois-ci, mbala oyo l'Éternel yawe nous consolera. akobondisa Nous biso. consolera. akobondisa Cet biso. enfant mwana oyo sera appelé Noé akobiengama Noe parce qu'il sera le consolateur. po ete akozala mobondisi. Il viendra akoya pour ôter la malédiction mpona kolongola bilakeli que mabe Dieu a donné, que Dieu avait maudit la terre. oyo nzambe alakelaki Ah, mabele. lisons ensemble. totanga yango elongo. Lisons ensemble cette écriture si riche. totanga likomi oyo ya mutuya mpe bozwi ebele kati na yango. Si riche. C'est dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Je lis à partir du verset 27 natangi verset jusqu'au verset 29. ino 29. Tous les jours de Methushélah mikolo nyonso ya Metushela furent de 969 ans. oyo ya 969 ans Et puis il mourut. mpe nsima akufi. Le mec âgé de 82 ans le mec âgé de 82 ans engendra un fils. abotaki mwana Il mobali. lui donna le nom de Noé apesaki ekombo ya Noe en disant, na koloba celui-ci oyo nous consolera akobondisa de nos biso fatigues na bolembo na biso et du travail pénible mpe na misala ya pasi de nos mains, oyo ya maboko na biso provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. oyo ewuti na mabele oyo wapi yawe alakeli mabe. Quand le mec a eu un enfant, ntango le mec azwi il a mwana appelé
Noé. Noé est le 10e. Dans la succession des généalogies, il est le 10e. Et son père lui donne le nom. Il est le consolateur. Voilà la réalité des Écritures. Quand tu vois qu'il y a un consolateur ici, même s'il est quinois, crie ici le nom. Yonde, Sokiosate, Yonde. Même s'ils disent ça, toi tu as la connaissance qu'on ne peut pas avoir 4 consolateurs, ni 5, ni 6. Il n'y a qu'un seul. C'est Noé. Mais Noé a passé. Nous voyons Jésus qui dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. Mais quel est ce consolateur qui va venir? Il dit, réjouissez-vous que je m'en aille. Quand la Bible parle de s'en aller, ce n'est pas le fait d'aller comme ça. C'est l'œuvre de mourir. Donc Jésus voulait dire, réjouissez-vous que je meurs. Si je ne meurs pas, vous resterez orphelins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je puisse mourir. Hein? Voilà ce que nous avons vu jeudi. Ceux-là qui n'étaient pas là. Les Grecs sont venus voir Jésus. Ils arrivent. Ils ont demandé au protocole. Nous voulons voir Jésus. Philippe a dit à André. André sont allés voir Jésus avec Pierre. Et il y a les Grecs qui sont dehors ici. Ils veulent te voir. Quand ils ont dit ça, écoutez la réponse de Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 12. À partir du verset 20. Mais au verset 24, Jésus dit ceci. Bazo lukayo libanda loba ke nazali occupé ou bien tokuta likambo na sima. Mais boyo ka réponse. Mais Yesu ba yeko lukaza ba te pas libanda. Mais yoka eyano na Yesu Christ. Il dit si le grain de blé qui est tombé en terre mais azali koloba soki kona ya bulewe ekwe na mabele kufite, il reste seul. Ekotika la yango moko. Quel est le rapport entre la réponse et la question? Boyoke yanwana. Boyoka nini ni entre bosengi o basengi na eyano ezopesam. Donc Jésus-Christ voulait faire voir que les Grecs sont les gens des nations. Ils ne peuvent pas me voir en ces temps. Et ils ont besoin de ma mort. Quand je vais mourir, ça sera utile pour eux. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ a été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. Mais pour que je sois utile à eux aussi. Le grec qui ce sont nous les nations. Nous, on n'avait pas Dieu. On n'avait pas droit de citer en Israël. C'est ça nous les Grecs. Jésus ne pouvait pas venir chez nous dans la peau là. C'est ça la difficulté quand nos frères de Bas-Congo, ils pensent que Jésus-Christ est blanc. Ils doivent se débrouiller pour trouver leur Jésus-Christ bleu. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que ceux-là,
s'est manifesté avec Jonas. Jonas, Dieu lui appelle. Il dit, va à Ninive pour parler à ce peuple-là qui est dans le péché. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il est allé jusqu'au port pour prendre le bateau. Au lieu de partir à la manière des hommes, de descendre avec le lac Inongo, Jonas change de direction. Il monte vers Kwilu. Et quand les gens qui étaient là vont lui demander, Jonas, mais on t'a dit d'aller à Inongo. Comment tu vas à Kwilu? Ah, Jonas a fui. Non, Jonas ne peut pas fuir l'Éternel. Amen. Parce que l'Éternel, tu vas le fuir. Tu connais le tu vas le fuir comment? Tu ne connais pas là où il est, tu vas le fuir comment? David a dit, où est-ce que je vais me cacher devant toi? Même en dessous des eaux, tu es là. Tu vas fuir où? Jonas, comme un vrai prophète, il ne pouvait pas fuir l'Éternel. Parce qu'il savait que pour partir à Ninive, on ne part pas avec les bateaux ordinaires. Pour partir à Ninive, il y a un bateau spécial. C'est le poisson. Le ventre de poisson. Jésus l'a dit. Que vous cherchez un miracle, il n'y aura pas un autre. Seulement de Jonas là. Il voulait dire que moi Jésus, je suis le vrai Jonas. Pour partir chez les nations, je ne pars pas avec les bateaux ordinaires. Je prends la croix. La croix va me faciliter à arriver à Ninive. La croix, c'est ça le poisson qui devait amener Jésus jusqu'à Ninive. Et aujourd'hui, Jésus est chez nous. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Parce que si tu vas demander aux gens qui étaient dans le bateau, Jonas est parti où? Nous l'avons jeté ici. Lui-même a demandé. Nos mains sont innocentes. Lui-même a demandé. Et quand on l'a jeté, nous avons vu un gros poisson qu'il a avalé. Personne ne peut m'ôter ma vie. Moi-même, j'ai le pouvoir de la donner. Et moi, je vois de la reprendre. Ils vont rester à dire seulement, on l'a jeté ici. Mais à Ninive, tu vas demander, où est Jonas? Jonas est chez nous. C'est pourquoi je te dis en ces temps, Jésus n'est pas en Israël. Il est chez nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est là pourquoi il devrait mourir pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Voilà la prophétie que Dieu donne à Zacharie. Il dit un homme dont le nom est Germe germera en son lieu et il construira le temple de l'Éternel. Amen. Zacharie Nkona mutu oyo komuna eza nkona akobima bisika na ye mpe akotonga temple ya Yahweh. Pour construire le temple, il faut qu'il ait la mort. Les germes germés. C'est ce que nous voyons. Le grain de maïs, le grain d'arachide, pour qu'il puisse germer, on le met dans la terre, sa mère et le bourgeon qui sort là. C'est ça la nouvelle nature. Et c'est ça ce qui va construire le temple. Ah, revenons maintenant. Nous y allons un peu vite parce que dimanche, la semaine
pote to kangisa likanisi moko ete tokoka kotambola biso elongo parce que nous voulons que liteya oyo bobika yango. Ma soeur, mon frère, eza bilamba te ba veste te molimo musantu veste te eloko mususu bonzambe kati na mutu. Donc kuna pasteur nde akopesa molimo musantu kona zoka bangu bate yamba te zaidi kamboko yamba te. C'est Dieu seul. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ dit, Jean est venu baptiser dans l'eau. Mais non, pour baptiser du Saint-Esprit. C'est le pasteur, je ne fais que prêcher. Je te donne la lumière. Mais la foi, mets ta foi, et Dieu va sceller du Saint-Esprit. C'est Dieu qui va souffler sur toi. Et pour qu'il souffle, il faut une repentance sincère. Parce que ce que Dieu fait là, il se met en toi. Flèche son souffle de vie en toi. C'est entrer en toi. Amen. Quand Dieu entre dans la personne, il n'entre pas par la prédication de l'évangéliste. La prière. Kolo Yesu, kota la motema na ngai, kota akota kabongo te. Akota kabongo te. Yaka kota. Oyambi bayamba kabongo te. Amen. Quand tu vas vivre cette expérience, connaîtra la vérité et la vérité t'affranchira. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça la grande difficulté que nous avons dans notre pays, que nous avons dans l'humanité. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Et ce sont des hommes, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Pour être un être vivant, il faut que Dieu lui-même. Nous avons vu des théâtres avec des pasteurs puissants. Soufflez. Recevez. Omoni mutuna mbili mabe abandi ko sauter kuna. Omoni mama munene abandi ko pumbuko. Mais l'apôtre Paul a dit ceci. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet du don. Parce que nous voyons aujourd'hui des théâtres. Laisse-moi vous dire, on doit parler des choses vraies que nous contemplons, que nous voyons pour dresser les enfants de Dieu. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Par le don de la prophétie, par le don de la parole de connaissance, par des visions, par le don de la foi. Dieu agit. Même aujourd'hui. Même en toi. Si tu es prêt, Dieu va agir en toi. Parce qu'il a dit, aspirez au don. Aspirez. Bolula. Luna yango. Et tango kolula yango, Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne. Ne sois pas là pour contempler les autres. Mais fais que Dieu, que tu sois un réservoir. Que Dieu puisse se déverser en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, au Saint-Esprit, tikali na Israël, au moni ba passer ba ke kokota na kanda kumoko boye, moni musantu kita batoki na bulunge. Non. Akitaka bongo te.
Nous allons voir comment on reçoit le Saint-Esprit. C'est par la prédication. Comme je parle là, si tu vois que tu étais dans l'ignorance, tu marchais dans le péché, et tu prends la décision d'abandonner la vie du péché, Dieu va souffler en toi. Dieu lui-même, il connaît le cœur qui sont disposés. Si tu es disposé ce matin, tu recevras le Saint-Esprit. Parce que Dieu le donne à qui il veut. À qui il veut. Qui sont-ils? Ceux-là qui se sont repentis. Amen. Regarde Nzambe azosala makambo. Azui mwekonaye a commis likolo ya mabanga. C'était tout un langage. Ça dit le cœur était incrédule. Donc et Nzambe azopesa sa promesse mususu. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Cœur de chair ezanini. Ezali molimo oyo ebongotemo ebongwani ebongwani. La repentance. Quand tu vis avec de péchés, tu fais l'obstacle au Saint-Esprit. Dieu a besoin d'un cœur de chair. Un cœur qui est prêt à s'humilier. Qui est prêt à s'humilier. À prendre la décision de revenir à Dieu. D'abandonner le mal. Ce n'est pas le pasteur qui voit. C'est Dieu qui voit le cœur. Et si tu prends cette décision, il parlera. Il parlera. Rappelez-vous dans la maison de Simon le Lépreux. Dans Luc chapitre 7. Jésus était invité par un pharisien. Jésus était dans cette maison. Les amis des pharisiens étaient à la table. Ils étaient en train de manger. Mais une femme a su que Jésus est entré dans cette maison-là. Cette femme-là était connue de toute la ville. La Bible dit que c'était une femme adultère, une prostituée, connue de toute la ville. La femme est entrée jusqu'au pied du Seigneur, jusqu'à ses pieds. Il n'a pas voulu redresser son visage parce que tout le monde le connaît. Mais elle s'est humiliée. Elle a commencé à pleurer. Les larmes coulaient et les larmes mouillaient le pied du Seigneur. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé le pied du Seigneur. L'invité même qui était dans la maison, c'est lui qui avait invité Jésus. Il a commencé à parler à ses amis. Si cet homme vraiment connaît cette femme qu'il a touchée, cette prostituée, cette Oudjana connue partout. Comme il a dit. Pendant qu'il parlait comme ça, Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, qui connaît même nos pensées cachées, il récupère la situation. Il change dans une autre formule. Il dit, Simon, je suis entré chez vous, mais tu ne m'as pas reçu. Recevoir Jésus, ce n'est pas lui donner le foufou. Mais Jésus était à table, en train de manger les hamburgers et les shawarma. Mais tu ne m'as pas reçu. Mais depuis que je suis entré ici, cette femme a mouillé ses pieds, mes pieds avec ses larmes. Simon, un homme avait des personnes qui devaient lui devoir quelque chose. L'autre avait une grande dette. L'autre avait une petite dette. Cet homme-là a dit non, je vous pardonne, ne me payez plus, rentrez. Qui de deux
va vraiment remercier l'homme qui lui a pardonné. Simon dit, l'homme qui avait la plus grande dette. Parce que le péché, c'est la dette. Hein? Tu as compris? Le péché, c'est la dette. La femme veuve qui avait 2 fils. Le propriétaire de la dette. Son mari est mort, il a laissé des dettes. Son mari était un serviteur. Il est mort, il a laissé la femme avec des dettes et les 2 enfants. Le propriétaire de la dette est venu. Il a dit, comme tu n'as pas payé, je vais récupérer des enfants. La dette, c'est le péché. Amen. Simon a dit oui. C'est lui qui a la plus grande dette. Jésus lui dit, cette femme que tu vois, regarde ce qu'elle fait. Je te dis, Simon, je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas reçu. Recevoir le Seigneur, c'est se repentir. Abandonne la vie du péché. Et Jésus a parlé, femme, tes péchés te sont pardonnés. Mais vous, les trinitaires, pas en Dieu, que Jésus-Christ ait dit, qu'est-ce que vous attendez encore? Personne ne peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu. Les Juifs ont cette connaissance. Les Juifs ont cette connaissance. Quand Jésus a ils se sont demandé, mais qui est celui-ci qui pardonne le péché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui qui pardonne le péché? Ma soeur, mon frère, enlève dans ta tête. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. L'unique Dieu, créateur de la terre, a un nom. C'est Jésus-Christ. Père, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. À ce que tu m'as donné. Quel est le nom que tu l'as fait connaître? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est monté au ciel, les disciples ont récupéré le nom. Parce qu'en Israël, même dans la sacrificature aronique, aucun sacrificateur n'a chassé les démons. Tu vas le chasser dans le nom de qui? C'est ainsi quand Jésus a fait connaître son nom, le nom du Père, à ses disciples, les disciples ont récupéré le nom. Ils sont venus le jour de culte. Pierre et Jean, entrant à la porte, ils trouvent un paralytique que Jésus avait laissé là-bas. C'est Thomas. Donnez-moi. Donnez-moi. Pierre dit, nous n'avons ni d'or, ni d'argent. Mais ce que nous avons, qu'est-ce que vous avez, que le Père nous a donné. Amen. Au nom de Jésus. C'est pour la première fois que les Juifs ont entendu ça. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Une réunion consistoire est entrée. La grande consistoire. Combat. Combo batangwa na kombo nini. Bon, boya. Toti kibino. Yoza mwana kunoko, yoza mwana tata mwana kasi. Mais toti kibino. Likambo tonango awa bokende kasi botanga kakombo wana te. Botanga minoko. Le problème c'est le nom. C'est pourquoi tu vois toutes les religions qui combattent la divinité de Jésus. Ils combattent seulement les noms. Ce sont les petits frères et les cousins des Juifs. Oh, Tondimi Kazali, Azali, moi dans Zambé, mais Azanzambé. Jacques chapitre 2 verset 19, même les démons, bayebi kenzamba zakamo ba démon bayebi siko yo so démon wa monazamba ayebi kazamoko siko yo so bo trinité, la sainte trinité. Je vous dis sans embâche, c'est un enseignement qui vient de l'enfer.
Et ils ne verront pas Dieu. Ils verront que Dieu. Bakende pas. Zambini bakende. Po ba yebiete. Zambini bakende. Yesu Zambé, Zambé Yesu. On va voir toutes ces choses-là. La doctrine de la Trinité, c'est une doctrine diabolique. Nous le disons. Si tu avais ça en tête, répands-toi maintenant et que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ezali Nzambe tinda mutu. Pour que tu puisses avoir les dons spirituels authentiques. Pour que tu puisses avoir les dons spirituels authentiques, il faut d'abord passer par la repentance. Parce que les disciples, les jours de la Pentecôte, les gens étaient à Jérusalem. Ils ont vu pour la première fois la manifestation du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais vu ça depuis le temps de Moïse. Depuis le temps de Moïse, ils n'ont jamais vu ça. Parce que le Saint-Esprit, dans l'ancienne alliance, était que sur le prophète. Dieu choisit un prophète, il l'utilise et c'est tout, il se retire. Un autre vient, il l'utilise. Le peuple, aucun peuple n'avait le Saint-Esprit. Aucun. Aucun peuple. C'est-à-dire que tous les peuples de l'ancienne alliance, à part les prophètes, ils n'étaient pas convertis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que la personne se convertisse. C'est pourquoi même Pierre, jusqu'à la mort de Jésus, il n'avait pas le Saint-Esprit. Oh Jésus, Zambé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Vraiment, je vois la pluie en train de menacer. Je voulais descendre pour donner en bref quelque chose aujourd'hui. Et dans l'amour du Seigneur, on va continuer. Et nous voulons que Dieu répand l'odeur de sa grâce sur toi. Que tu aies la portion divine. Parce que le Saint-Esprit, c'est la portion divine dans la et cela s'est manifesté que par la mort et la résurrection de Jésus, que tu deviens le temple de Dieu. Un temple de Dieu, c'est toute personne qui a l'Esprit de Dieu. Comme Dieu l'avait appelé autrefois un être vivant, dans la nouvelle alliance on appelle ça le temple. Ce n'est pas cet hangar, c'est premièrement toute personne qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et nous avons montré que pour avoir l'Esprit de Dieu, tu dois passer par la repentance. Si tu ne t'es pas repenti, tu es qu'une motte de terre. Tu es un homme animal, tu es une femme animale, et tu n'es pas l'être vivant ou le temple de Dieu. Et quand Dieu va t'utiliser, quand il déversera sur toi ses grâces, c'est alors que tu seras le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Mon souhait est que, ma soeur, mon frère, tu aspires aux grâces divines. Que tu aspires au don de l'Esprit. Et que tu y vives. Tu parles en langue. Que tu voies des visions. Que tu aies les dons de la prophétie. Ces dons ne sont pas seulement uniquement
C'est donné dans l'assemblée. Toi, ma soeur, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir tes oreilles. Ta langue sera déliée. Ta langue sera brûlée. Tu vas donner des prophéties avec exactitude. Tu connaîtras la prophétie. Tu connaîtras la parole des connaissances. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un voit une vision, il devient prophète. Si quelqu'un a une parole de connaissance, oh, prophète. Et tout d'un coup, oh, ici, consultation prophétique. À côté de la Kamwanda, Ache Ilamba, Bama Babani. Papa, au monde, il y a un côté. Papa, au monde, il y a un côté. Alors, le rôle de Moussakoli, ce qui a beau y couper ça, maman Robino a pengu. À la Bambi. À Bambi, moi, son deux mots, pou. Et Moussakoli a lui dit Kamba Sol. Il y a sol. Intuition. Non, maman. C'est ici où il y a l'accomplissement de la prophétie de Joël. Maman. Dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous les filles de Dieu, prophétisez. Prophétisez n'est pas prêcher. Prophétisez. Vos filles et vos filles, prophétisez. J'enverrai mon esprit sur toute chair. Quelle chair? Soso pe azana chair, tabazana chair. Tomo ina stade papa moko abwakeli taba muli musang. Ah, muli musang taba bandi ko baluka na stade. La chair, c'est le cœur qui s'est répandu. Motema ya libanga elongwe ya lisumu. C'est ça la repentance. Nde bisika nzamba zo petsa mulimu na ye. Mulimu musantu babwaka kango na sosote. Na ntabate. Ngulu pete. Atangulu te. Amen. Zambe asalaka kaka na batu. Amen. Zamba asalaka tokomi na dispensation. Zamba asalaka na dispensation tozali oyo. Te. Ona zaki na zamba na moni zete moko ningani boye. Te. Wana zalaki Moïse tango mulimu yaki nanu te. Pona lelo so kizamba linga lobela yo kaka mutu okomona mutu ya mu o to vandi boy na yo kiso sasali soko na yo ki azo bisanga ki no longo no bongo te tika te zamba pambola biso amen to sukelia parce que le temps ezali mabe mais na tolingete o retenir quelque chose tolingio kangelo ko songolo que nous voulons marcher dans la nouvelle vision des choses. Moi, je voudrais que tu sois rempli de lui. Parce que la dette est payée qu'avec lui. Amen. Amen. Dans la maison de la veuve, il y avait le récipient d'huile. À cause du récipient d'huile, on a récupéré le vase de l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les vases sont ici. Le Seigneur va remplir. Amen. Parce que nous avons la criche d'huile. Et la criche d'huile, le criche d'huile, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va te oindre. Et tu auras le vision. Ta langue va parler en langue. Des diversités des langues. C'est pour notre dispensation ici. Tu as le parler en langue. Tu pries en langue, ma soeur. Prie en langue avec aisance. À moins que si c'est une prophétie. Amen. Là, nous attendons l'interprète. Et le parler en langue, ça va pour s'édifier soi-même. Toi-même, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, d'interprétation, les discernements des esprits. Tous ces dons-là sont dans nous, l'Église. Aspirez-le. À partir de ta prière est que Seigneur, j'aime que je parle en langue. J'aimerais avoir les dons de la prophétie. J'aimerais avoir les dons de la connaissance. J'aimerais avoir les dons de la foi. Ces dons-là, lis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tous les chapitres, 1 Corinthiens chapitre 12. Tu vas lire tous, aspirez-le, demandez-le.
Mais commence par la repentance. Pour que tu ne sois pas la nourriture du serpent. Et le Saint-Esprit va régner sur toi. Au nom de Jésus-Christ, élevons-nous tout debout. Que chacun de nous puisse prier. Te nabungisa Elikia. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.